Le 7e jour de la création, deuxième session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 45e série de sermons sur la Genèse. La dernière fois, nous avons parlé de la façon dont Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir terminé l'œuvre de la création. Et le verset 4 d'aujourd'hui dit, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » L'histoire de chaque jour de la création du ciel et de la terre a été expliquée en détail au chapitre 1. Les versets 5 et 6 du verset biblique d'aujourd'hui expliquent brièvement à quoi ressemblait la terre avant que Dieu ne crée l'homme. Et au verset 7, la scène de Dieu créant l'homme apparaît, et à partir du verset 8, une explication détaillée du Jardin d'Éden apparaît. L'explication de la façon dont Adam et Ève vivaient dans le Jardin d'Éden se trouve au chapitre 2 de la Genèse. Le chapitre 3 de la Genèse contient des informations sur la manière dont le péché est entré dans l'humanité et sur ses conséquences. C'est ainsi que commence la culture humaine à grande échelle. Pour résumer encore une fois, le chapitre 1 de la Genèse contient la création du ciel et de la terre. Le chapitre 2 contient la création de l'homme et du Jardin d'Éden. Et le chapitre 3 contient le début de la culture humaine. Le but de Dieu en créant le ciel et la terre était d'obtenir de véritables enfants grâce à la culture humaine. En conséquence, dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse, Dieu a expliqué en détail la création de l'homme et le processus du péché de l'homme, qui sont au cœur de la culture humaine. J'espère que ces quelques approximations vous aideront à comprendre les grandes lignes. Les versets 5 et 6 du verset biblique d'aujourd'hui décrivent brièvement à quoi ressemblait la terre avant la création de l'homme. Ces versets disent, « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. » Ceux qui comprennent bien le chapitre 1 de la Genèse peuvent savoir de quel jour de la création cela est. Premièrement, combien de jours après la création la pluie a-t-elle commencé à tomber sur la terre? Savez-vous que le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles ont été créés et que des phénomènes météorologiques sont apparus sur Terre? Cependant, dans le verset biblique, il est dit, « Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. » Dans le moment dont le verset est au moins avant le 4e jour. En outre, il est dit qu'il n'y avait pas encore de végétation dans les champs et aucun légume n'y avait poussé. Le jour où les plantes sont sorties de terre, c'était le 3e jour de la création, n'est-ce pas? Alors, le verset décrit-il à quoi ressemblait la terre avant le 3e jour? Au verset 6, les expressions terre et sol apparaissent. Cela indique que la terre a déjà été créée. La terre a été complètement immergée dans l'eau jusqu'au 2e jour de la création. Puis le 3e jour, l'eau s'est rassemblée en un seul endroit pour former la mer et la terre est apparue. Lorsque la terre, longtemps immergée dans l'eau, émergea le 3e jour, le sol était couvert de brouillard en raison de l'humidité contenue dans le sol. Par conséquent, c'était lorsque la terre fut révélée, le 3e jour de la création, mais avant que les plantes ne soient créées sur la terre. Cependant, nous pouvons apprendre un fait important à partir des paroles du verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est le fait que les terres émergées de la terre interagissent avec l'atmosphère et sont vivantes. Lorsque Dieu a créé l'étendue,
Lorsque Dieu a créé l'étendue le deuxième jour de la création, il a créé l'atmosphère terrestre avec des ingrédients propices à la vie. Cependant, cette atmosphère contient non seulement des éléments physiques et nécessaires aux êtres vivants, mais aussi des éléments spirituels, la vie. La terre a longtemps été immergée dans l'eau de vie. En conséquence, la Terre est devenue vivante et pleine de vie. Le phénomène qui s'est produit en raison de cette interaction entre la Terre vivante et l'atmosphère est exprimé au verset 6 du verset biblique d'aujourd'hui comme suit. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Les gens disent souvent la terre est vivante. Lorsque vous plantez une petite graine dans le sol fait germer et pousser la graine. Cela vous permet de récolter des centaines, voire des milliers de fois plus de fruits que les graines que vous avez plantées en premier. Dans la parabole des champs dans la Bible, il est dit que si vous plantez une graine dans un sol fertile, vous en obtiendrez 30 fois, 60 fois ou 100 fois plus. De cette façon, les arbres fruitiers comme les pommes, les poires et les kakis poussent à partir d'une seule graine et produisent encore beaucoup de fruits chaque année. Lorsque vous voyez des kakis provenant d'une seule graine de kaki à la campagne, les fruits ne sont pas si gros. Mais l'arbre est si grand que vous devez cueillir beaucoup de kakis sur un seul arbre. Ainsi, des milliers d'entre eux poussent sur un seul kaki. Si vous additionnez tous les fruits, cela fait des milliers de fois plus. C'est ainsi que fonctionne le sol pour faire que les graines puissent germer, pousser et porter des fruits. Cela est vraiment mystérieux. Bien que la Terre ne possède pas d'organes respiratoires, elle remplit clairement des fonctions vitales. Ainsi, vous pouvez probablement comprendre pourquoi Dieu a créé les humains et les animaux à partir de la Terre. Lorsque Dieu a créé la terre, il lui a insufflé cette puissance. Il a permis à la vie de vivre sur cette terre. Ainsi, si les gens continuent à vivre dans un endroit sans sol, ils risquent d'avoir des problèmes de santé. Bien sûr, cela n'a pas d'importance si une personne gouverne et domine son corps avec l'esprit. Les personnes qui ne peuvent pas le faire peuvent développer des problèmes de santé si elles ne sont pas en contact avec le sol pendant une longue période. Lorsque nous marchons sur la terre vivante et la respirons, la vitalité contenue dans la terre a également un effet positif sur nous. Quand j'étais jeune, il y avait quelque chose qui me fascinait tellement que je l'ai essayé plusieurs fois. Si vous attrapez une grenouille et la jetez par terre, elle écartera ses membres et aura l'air morte. Elle avait l'air morte. Elle ne pouvait même pas s'étirer et bouger ses membres. Je l'ai enterrée dans la terre. Après environ 30 minutes, la grenouille est devenue pleine d'énergie et est sortie de la terre. J'ai vu cette situation plusieurs fois et c'était tellement étonnant que je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai juste jeté la grenouille, elle s'est allongée et je l'ai enterrée dans la terre. Puis quelque temps plus tard, elle se tortillait et ressortait vivante. Au travers de mes yeux d'enfant, la grenouille était clairement morte, mais c'était vraiment étonnant de la revoir reprendre vie après avoir été enterrée dans la terre. Maintenant, grâce aux paroles de la Genèse, vous avez appris que Dieu a donné la vie à la terre. Lorsqu'elles sont plantées dans le sol, d'innombrables plantes germent, poussent et portent leurs fruits. Lorsqu'elles sont plantées dans le sol, comme c'est incroyable, la terre a la vie et Dieu nous a créés, nous, humains, avec ce sol qui donne la vie. L'atmosphère contient non seulement les éléments physiques nécessaires aux êtres vivants, comme l'oxygène et le dioxyde de carbone, mais aussi la vitalité que Dieu y a insufflée. Grâce à cette interaction entre la terre vivante, l'atmosphère et tous les êtres vivants, la vie continue sur terre. Quelle est la raison pour laquelle les grandes lignes de la création sont à nouveau mentionnées dans les versets 4 et 6?
C'est pour souligner que c'est Dieu qui a créé toutes choses sur la terre, où il n'y avait pas de vie et seulement du brouillard. Il est vrai que celui qui a rendu possible le phénomène de la vie grâce à l'interaction entre la terre et l'atmosphère, celui qui a fait pousser les plantes dans les champs et les légumes dans les champs est Dieu. Maintenant, cela souligne également que Dieu est celui qui a créé les humains et leur a ensuite permis de cultiver les champs. De cette façon, Dieu déclare à nouveau que le Créateur de toutes choses est Dieu. Et maintenant, il crée l'homme. Et le verset 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dieu le Père a créé l'homme en présence de Dieu le Père, du Saint-Esprit et de nombreux anges. Dieu le Père n'a pas créé l'homme simplement par des paroles. Dieu le Père n'a pas créé l'homme simplement par des paroles. Il a créé l'homme de ses mains. Le matériau de base à partir duquel Dieu a créé l'homme n'était pas de l'or immuable ou du fer solide, c'était du sol. Dieu a révélé que le sol était de l'argile pure. Alors comment Dieu a-t-il créé l'homme à partir de la poussière de la terre? Tout comme il a créé une image avec de l'argile, Dieu a-t-il créé l'image entière de l'homme avec de l'argile? Même si la forme a été créée de cette façon, comment a-t-il créé les organes, les nerfs et les vaisseaux sanguins du corps? Même si cela n'en a pas l'air, ce n'est pas si simple. Les cheveux, les sourcils, les innombrables poils sur la peau et même la texture délicate de la peau doivent être imprimés individuellement avec de l'argile. Comment Dieu l'a-t-il créé des détails aussi petits avec de l'argile? Vous pensez peut-être simplement parce qu'avec la puissance de Dieu, tout est possible. Oui, bien sûr, tout est possible avec la puissance de Dieu. À partir de maintenant, je vais vous raconter comment Dieu a créé l'homme. Dieu possédait toutes les informations sur la créature appelée homme. Toutes les informations. Il avait donc un plan pour créer les hommes. Même lorsque les gens construisent des avions, des voitures, des fusées et des satellites, ils ont besoin de plans. Et le font selon le plan. Dieu avait un plan pour créer des gens comme cela. La lumière originelle a continué à briller du bout des doigts de Dieu qui a formé l'image de l'homme selon ce modèle. Lorsque Dieu a formé la tête de l'homme, la tête n'était pas seulement un morceau d'argile, mais est immédiatement devenue une tête humaine complète. Il n'a pas façonné individuellement les cheveux avec de l'argile, ni créé les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Chaque fois que le bout des doigts de Dieu passe selon les positions des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles conçues par Dieu, la lumière originelle sort de cette main et l'homme est créé. Dieu a créé plus d'1 million d'espèces d'animaux dans la même structure pour montrer que Dieu le Créateur existait et les a créés. Le positionnement des 2 yeux, d'un nez, de 2 narines, de la bouche et des 2 oreilles est le même pour les Africains, les Asiatiques et les Américains. Le même pour les animaux, le même pour de nombreux types d'oiseaux, d'insectes et de viande. Ce seul fait montre qu'il existe un Dieu créateur, prouvant que Dieu a conçu et créé les choses de cette façon.
Comme autant d'animaux, plus d'1 million d'espèces évoluent-ils de la même manière? Si une évolution s'était produite, les structures d'1 million d'espèces auraient dû devenir plus diversifiées. Quelle que soit la manière dont nous évoluons, nous devons tous évoluer individuellement. Les millions d'espèces doivent toutes être différentes. Il peut y avoir 3 ou 4 yeux, mais il existe une loi qui dit qu'il ne doit y en avoir que 2 à l'avant. Les yeux auraient pu évoluer en 3 ou 4 et leur position aurait également pu changer. Serait-ce pratique si vous aviez plusieurs mains? Il n'est pas nécessaire qu'il y ait deux nez, n'est-ce pas? Les éléphants ont de longues trompes. Alors ne pourraient-ils pas avoir plus de narines? Cependant, quelle que soit l'espèce, tous les animaux ont 2 yeux, 2 narines et 2 oreilles. Ce fait nous indique qu'il s'agit de création conçue par une seule personne. J'ai le cœur brisé. Les évolutionnistes devraient venir ici écouter quelques sermons. S'ils continuent à écouter mon sermon sur la jeunesse depuis le début, ils se sentiront probablement coupables et se repentiront. Les élèves qui apprennent l'évolution à l'école, réfléchissez-y. La raison de l'existence du monde est soit parce qu'il existe un Dieu créateur, soit parce que cela a évolué comme nous l'avons appris à l'école, soit parce que cela s'est produit par hasard. Cependant, même en regardant le système solaire, vous reconnaîtrez que cela n'a pas été créé par hasard. Comme vous l'avez appris dans la Genèse, les positions des planètes et des lunes dans plusieurs univers sont mesurées très précisément en termes de distance et de la taille. Grâce à la position de la Lune, les marées océaniques, l'humidité et la température sont régulées et des vents se créent sur Terre. En regardant simplement notre système solaire, nous pouvons voir avec quelle précision cela a été établi dans le cadre de la providence du Père. Mais l'opinion selon laquelle cela s'est produit par coïncidence, et par une grande explosion, c'est absurde. Tout a été créé avec la lumière originale de Dieu, de la tête au cou, en passant par le torse, les bras, les mains et les jambes, et par le contact du bout des doigts de Dieu, d'où sortait la lumière originelle. L'homme a pris une forme parfaite. Même avant que Dieu ne souffle de vie sur Adam, Adam avait déjà cette forme. Sa peau n'était pas brun foncé comme de la boue, mais elle avait une belle couleur laiteuse. La longueur de ses cheveux était un peu plus courte que celle de Dieu le Père. Cela atteignait presque la base de son cou. Plus simplement, ses cheveux étaient blancs. Pour être plus précis, cependant, cela peut sembler blanc brillant à première vue, mais cela avait également une couleur dorée atténuée. Il avait une forte silhouette, mais il n'était ni mince ni gros. Il mesurait environ 5 pieds 10 pouces, environ 1,79 m. Il y a beaucoup d'hommes beaucoup plus grands qu'Adam. Il était parfait de la tête aux pieds. Il avait une si belle forme. Il y a une parole de Dieu le Père que Dieu le Père a prononcée lorsqu'il a créé Adam avec son amour et son cœur. Permettez-moi de vous en présenter une partie. En vérité, mon long souhait et mon espérance sont contenus là-dedans. Je souhaite que tout ce que j'ai espéré et planifié puisse être parfaitement accompli par les belles œuvres que je fais. Ma puissance et mon toucher permettent de créer ces organes et tout. Je serai glorifié à travers cet homme qui est magnifiquement créé, à travers ses enfants et ses descendants sur descendants. Ma beauté, ma bonté, ma douceur, mon amour et ma puissance seront proclamés. Je fais magnifiquement sa bouche, je fais magnifiquement ses lèvres, ses oreilles, ses mains, ses jambes et tout ce qui le concerne. À sa naissance, mon long souhait et mon espérance se réaliseront. Comprendra-t-il vraiment mon cœur? Ressentir
Comprendra-t-il vraiment mon cœur? Ressentira-t-il mon cœur? Comprendra-t-il un jour le cœur d'amour de ce Père qui façonne chaque organe et chaque cellule de son corps? Mon long souhait permet de lui donner naissance et tout cela durera jusqu'à la fin pour ma gloire. Vous pouvez comprendre à quel point Dieu a créé le premier homme, Adam, dans une grande espérance et un grand amour. À propos, Dieu le Père avait de grandes attentes, non seulement lorsqu'il a créé Adam, mais aussi lorsque vous avez été conçu dans le ventre de votre mère. Une nouvelle vie est conçue comme la combinaison d'un spermatozoïde et d'un ovule des parents. C'est Dieu qui donne le spermatozoïde et l'ovule. De plus, c'est aussi Dieu le Père qui vous a fait grandir dans le sein de votre mère et qui vous a permis de naître au monde et de grandir. Surtout, c'est Dieu le Père qui a mis dans l'esprit la semence éternelle et immortelle de la vie et qui l'a plantée en vous. Par conséquent, tant en sens physique qu'au sens spirituel, Dieu le Père est votre véritable Père. Le mot véritable n'est pas nécessaire, mais je l'utilise pour les personnes qui doutent que Dieu le Père soit notre Père. Un tel Dieu le Père veut recevoir de vous la gloire, tout comme il espérait la recevoir d'Adam. Dieu le Père souhaite que vous compreniez son cœur et son amour. Les parents veulent voir de bonnes choses de la part de leurs enfants. Dieu le Père veut également être glorifié par ses enfants. Que nous mangions ou buvions, nous voulons seulement rendre gloire à Dieu. Et Dieu le Père nous donne aussi gloire. Il prépare une vie merveilleuse et heureuse au ciel pour l'éternité et l'éternité. Dieu veut non seulement recevoir la gloire, mais aussi donner beaucoup de gloire à ses enfants. La pleine gloire que ses enfants reçoivent commence dès le royaume du millénium. Durant le royaume du millénium sur terre, les enfants de Dieu seront traités comme des rois. Quand nous irons au ciel, les anges et les armées célestes que nous désirons tant sur la terre s'inclineront devant nous et eux diront, « Seigneur ». Il y a vraiment de nombreux anges dans la Nouvelle Jérusalem. Il existe d'innombrables anges qui vous servent et leur nombre varie en fonction de votre rang. Le nombre d'anges dans le troisième ciel est légèrement plus petit et dans le deuxième ciel, il n'y a pas d'anges pour vous servir. Donc, leur nombre est proportionnellement plus petit. Et le premier ciel, il y en a encore moins. Et il n'y a pas d'anges au paradis où pour cela, ils sont sans abri et ont reçu le salut honteux. Dieu veut que vous connaissiez son cœur et son amour. Si vous l'aimez et connaissez son cœur, vous ne vivrez pas dans le péché sur cette terre. Votre amour pour le monde est une grande tristesse pour Dieu le Père. Ce que Dieu le Père veut, c'est que vous n'aimiez pas le monde, que vous vous débarrassiez des choses du monde, que vous ayez vraiment l'espérance du ciel et de la Nouvelle Jérusalem, que vous deveniez de purs enfants de la lumière. Ce sont les enfants, et que vous vous prépariez comme une épouse et que vous accomplissiez la parfaite sanctification. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre le cœur de Dieu notre Père, qui veut que vous entrez dans la Nouvelle Jérusalem, et vous suivez la direction de l'ennemi, le diable et Satan, qui s'oppose à Dieu? Certainement pas. Nos jeunes ne peuvent pas faire ça. De plus, un péché qui mène vers la mort n'est pas permis. Quel enfer et quel jugement terrible il y a. Pourquoi vous ne pouvez pas encore vous réveiller? À quel point la fin des temps est-elle proche maintenant et à quel point le temps de la venue du Seigneur est-elle proche? Mais êtes-vous toujours incapable de reprendre vos esprits? Nous ne savons pas ce qui se passera demain. Parfois, nos derniers instants surviennent de manière inattendue. Une maladie grave comme le cancer peut soudainement vous frapper. En fait, on dit qu'une personne sur 3 ou 4 souffre d'un cancer.
Disons que vous vivez jusqu'à 70 ans. On dit qu'une personne sur 3 ou 4 développera un cancer. Donc, si une personne sur 3 ou 4 a un risque de développer un cancer, les chances sont encore assez élevées. Cependant, les gens ne meurent pas seulement du cancer. Il existe de nombreux types de maladies, notamment le diabète et la pneumonie. En fait, peu de gens vivront sans aucune maladie. J'espère que tous les croyants réaliseront le désir de longue date de Dieu le Père. Vous devez vraiment vous réveiller maintenant. Cela ne peut plus continuer ainsi. Vous ne devez plus vous permettre de mourir. En ce moment, résolvons, changeons, repentons-nous et ne commettons plus jamais de péchés qui conduisent à la mort. Après que Dieu le Père ait créé Adam avec son amour et son cœur, Adam avait déjà l'image parfaite de l'homme avant même que Dieu ne lui souffle le souffle de vie. La seule chose qu'il n'avait pas encore, c'était la vie. Pour que ce soit facile à comprendre, c'était comme le corps après que son esprit et son âme aient quitté le corps. Avec l'arrivée de la lumière originelle, les cheveux étaient complètement formés. Pourtant, il reste sans vie. Comment appelle-t-on une personne dont l'âme a quitté son corps? La personne est appelée un cadavre. Même lorsque vos parents sont décédés, ce sont des cadavres. Ensuite, Dieu a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Ici, le souffle de vie est la puissance de Dieu contenue dans la lumière originelle. Encore une fois, le souffle de vie, c'est la puissance de Dieu contenue dans la lumière originelle. Alors que ce souffle de vie entrait dans le corps d'Adam, il est finalement venu à la vie et commençait à bouger. Son cœur a commencé à battre, le sang a commencé à circuler dans tout son corps et tous les organes et cellules de son corps ont commencé à fonctionner. C'était exactement au moment où l'électricité était fournie, toutes les pièces d'une machine ne fonctionnaient pas et la machine commençait à fonctionner. Si c'est l'électricité qui donne vie à une machine, c'est le souffle de vie qui donne vie au corps de l'homme. Lorsque le souffle de vie, qui est la puissance originelle de Dieu, est entré dans le noyau, qui est le point focal du corps d'Adam, que Dieu a créé à partir de la terre, Adam a pris vie et a commencé à bouger. Ses yeux pouvaient voir des choses, ses oreilles pouvaient entendre des sons et il pouvait se lever et marcher. Son cerveau a également commencé à fonctionner. Il pouvait emmagasiner ce qu'il avait vu, entendu et appris dans le système de mémoire de son cerveau. Puisqu'Adam vivait dans un endroit où il n'y avait pas de mal à cette époque, aucune contre-vérité au mal n'a été introduite. Dieu le Père lui a également enseigné uniquement la connaissance de la vérité. Toutes les pensées, c'est-à-dire la récupération de ce qui est emmagasiné dans les cellules du cerveau, sont définies comme l'âme. Maintenant, comment l'œuvre de l'âme a-t-il eu lieu chez Adam, un être vivant? Adam a vu et il a entendu et il a également reçu la vérité. Et il a récupéré la vérité sous forme de pensée. Et il dit la vérité de ce qui était emmagasiné en lui. En d'autres termes, il avait aussi l'œuvre de l'âme qui appartenait à la vérité. Cependant, la partie de lui qui supervise cette œuvre de pensée, qui appartenait à la vérité, n'était pas son âme, mais son esprit. L'esprit supervise ses pensées. À chaque instant, l'œuvre de l'âme qui appartenait à la vérité ne s'effectuait pas selon sa propre volonté, mais cela se faisait automatiquement sous la direction de l'esprit. L'âme était comme un serviteur qui n'obéit qu'à son maître, l'esprit. Un serviteur répond simplement oui, amen à son maître. Essayez simplement de répondre amen devant Dieu sans mettre aucune théorie devant Dieu. Alors, y a-t-il quelqu'un qui ne peut pas recevoir des bénédictions de lui? Par conséquent, quand Adam était un être vivant, il n'était pas nécessaire de séparer l'esprit de l'âme. Tous œuvraient sous la direction de l'esprit. Cependant, après qu'Adam eut commis le péché de désobéissance, son esprit mourut selon la loi du royaume spirituel. Et à partir de ce moment, son âme commença à agir comme un maître. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas accompli la sanctification, votre âme dirige vos pensées. Alors, comme cela est frustrant, l'esprit était censé vous gouverner et vous diriger. Ainsi, comme il est dit dans 3 Jean, tout comme prospère l'état de votre âme, vous voulez que tout prospère à tout égard et soyez en bonne santé.
Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit est devenu le maître et l'âme est devenue la servante. Cette relation permet à votre âme d'être prospère. Quand l'âme va bien, tout va bien et vous serez en bonne santé. Cela signifie que c'est la volonté de Dieu. Ainsi, quand l'âme prospère, tout prospère et vous êtes en bonne santé. Et tout comme prospère l'état de votre âme, je dis cela parce que c'est la volonté de Dieu le Père. C'est pourquoi je vous dis toujours d'accomplir la sanctification. Je vous dirai son résultat en détail à mesure que nous arrivons au chapitre 3 de la Genèse. Dieu le Père a créé le premier homme, Adam, comme un jeune homme fort. Ce jeune homme, Adam, a grandi peu après sa création. Je ne peux pas expliquer exactement combien de temps cela a duré, mais il a grandi un peu plus jusqu'à ce qu'il puisse engendrer des enfants et les élever. Il a grandi jusqu'à devenir un homme mûr, puis il a conservé ce statut, cet état et cette stature. Son corps n'a pas vieilli et aucune partie de son corps ne s'est dégradée. À l'époque où Adam vivait dans le jardin d'Éden, le souffle de vie que Dieu lui insufflait entourait tout son corps. De plus, le jardin d'Éden où Adam a vécu est un lieu spirituel et il ne suit pas un flot charnel. Par conséquent, même si Adam a été créé à partir de la poussière de cette terre, il était plein du souffle de vie et il pouvait maintenir son corps sain. Il en était de même pour les descendants nés d'Adam et d'Ève, créés par Adam. Créé après Adam. J'ai déjà expliqué pourquoi dans la série de sermons sur la semence de vie. Le souffle de vie que Dieu a insufflé automatiquement à Adam a été hérité des descendants d'Adam, auxquels il a donné naissance dans le jardin d'Éden. Et cela a fait que tous les descendants d'Adam dans le jardin d'Éden des êtres vivants. Les descendants d'Adam dans le jardin d'Éden sont de tels êtres vivants. Et ainsi, à mesure qu'ils naissent et grandissent, ils sont constamment affectés par le souffle de vie. Au fur et à mesure que les parties de leur corps se développent et grandissent, les noyaux qui construisent chaque partie produisent le meilleur résultat grâce au souffle de vie. Il n'y a aucune chance que quelque chose se passe mal pendant la division cellulaire ou qu'il y ait un problème avec l'ADN. Tous ceux qui atteignent la sanctification et la parfaite sanctification, alors essayez de concevoir et de donner naissance à des enfants. Ainsi, vous ne donnerez pas naissance à de mauvais enfants ou à des enfants présentant des anomalies. Vous donnerez naissance à des enfants parfaits et des enfants forts. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes et les ovules sont sains et en bonne santé. Et ainsi, il n'y a aucun bébé qui soit difforme ou qui souffre d'infirmité depuis sa naissance dans le jardin d'Éden. Seuls les bébés en bonne santé naissent. De plus, à mesure que les enfants grandissent, ils sont affectés par le souffle de vie. Et ainsi, ils grandissent bien et restent également en bonne santé. C'est ainsi que tous les gens du jardin d'Éden sont tous grands, belles et beaux. J'ai dit que la longueur des cheveux d'un homme atteint l'extrémité inférieure de son cou. La longueur des cheveux d'une femme est 2 fois plus longue. Les hommes ne portent ni barbe ni moustache. Les gens du jardin d'Éden grandissent jusqu'à dépasser l'âge d'un jeune homme. Et à un certain moment, ils arrêtent de grandir et leur corps ne vieillit pas après cela. Ils peuvent ainsi conserver leur statut à ce stade de maturité. Comme c'est bien que les hommes ne se laissent pas pousser la barbe, les hommes doivent se raser tous les jours et ils ont l'air propre. Ils n'ont pas à s'inquiéter de la chute de leurs cheveux. La raison en est que la puissance originelle de Dieu contrôle et règne sur le noyau qui contrôle fondamentalement le corps. La puissance de Dieu contrôle les noyaux cellulaires du corps. Je continuerai à expliquer ce qu'est l'être vivant qui est plein du souffle de vie dans la prochaine session. Ces choses sont expliquées à la prochaine fois, à quel point elles sont différentes entre le corps spirituel, le corps ressuscité et les êtres vivants.
Je vais également vous expliquer la signification spirituelle de la raison pour laquelle Dieu a créé les hommes à partir de la poussière de la terre. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Dans cette session, j'ai brièvement passé en revue l'œuvre de la création et j'ai expliqué comment Dieu a créé le premier homme, Adam. Lorsque Dieu le Père a créé Adam, il l'a fait avec son amour et son cœur, avec une grande espérance et une grande attente. Lorsqu'il a fait ses lèvres, il voulait qu'il chante des louanges avec ses lèvres. Lorsqu'il a fait ses oreilles, il a voulu qu'il prête l'oreille à la parole de Dieu le Père et qu'il lui obéisse. Lorsqu'il a créé ses yeux, il voulait qu'il regarde Dieu le Père avec ses yeux et qu'il ressente également la beauté de toutes choses. Quand Dieu a créé nos yeux, que nous a-t-il dit de voir? J'ai dit de regarder le ciel, de penser à Dieu le Père, de penser à notre demeure originelle, de voir de bonnes choses et de faire cela. Cela signifie que les yeux n'ont pas été créés pour voir les choses qui conduisent à la mort, comme celles qui conduisent à l'adultère et à la luxure, et les choses qui conduisent à la mort. Nous devons lever nos yeux vers le bien, lever les yeux vers le Père, penser au ciel et étudier la vérité, afin de pouvoir lever les yeux pour regarder vers Dieu le Créateur et ressentir la beauté de toutes choses. Il en va de même pour les oreilles. Il nous dit de voir de bonnes choses, d'entendre de bonnes choses et de dire de bonnes choses. Ainsi, Dieu le Père veut être aimé à travers des personnes créées à son image. Cela signifie que Dieu veut être aimé à travers de tels enfants. Je souhaite que vous puissiez ressentir un tel cœur de Dieu le Père. Puissiez-vous devenir son enfant agréable qui puisse répondre à ses attentes et réaliser son espérance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions, pensons au sujet du message. 창세 강의를 통해서 우리 사람을 어떻게 창조했는지 알려주심을 감사합니다. 하나님의 손끝에서 나가는 근본의 빛으로 창조된 사람은 머리에서 목으로 또 하나 몸통과 팔, 손, 다리 등을 이루는 근본의 빛으로 아버지 하나님의 손길에 의해서 온전한 사람의 형체를 갖추고 생기를 불어넣어 살아 움직이게 하셨습니다. 아버지 하나님께서 아담을 빚으실 때 큰 기대와 소망 가운데 사랑과 정성을 다하셨다 했었습니다. 우리의 입술과 우리의 귀와 우리의 모든 것들이 아버지 하나님을 찬양하고 아버지 앞에 영광 돌려나갈 수 있도록 도와주시고 하나님의 형상을 지음받은 사람을 통해 아버지 하나님께서 사랑받기를 원하시고 또한 찬양받기를 원하시며 영광받기를 원하십니다. 그 기대치대로 우리 모두가 아버지 하나님을 지키 사랑하는 참다운 자녀들로 변화되어 줄 수 있도록 도와주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로. Merci, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite, pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou faibles. Si vous n'êtes pas malade, si vous posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches, les sanctuaires locaux, ainsi que tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelles que soient les parties malades, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'éliminer le diable et Satan et toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies interminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria et le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite
et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre maladie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies déliées. Soyez déliés, levez-vous et marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, les sourds puissent entendre et les muets puissent parler. Guéris-les des séquelles de toutes sortes de maladies et d'accidents, restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Donne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit de la main céleste et des anges et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la faveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils font, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.